وقل رب زدني علما. وهذا, et dans ce hadith-là, les frères, vous avez bien vu, ça je vais le mettre entre parenthèses, que le prophète il a dit qu'il y aura le dépôt et les liens de parenté qui vont se tenir debout. Pourquoi il a dit ça? Pour montrer l'importance de ces deux choses-là. Et beaucoup parmi nous, on a négligé ces deux choses-là. La ilaha illallah. Ceux qui vont passer dans les mailles du filet avec la amana, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Le dépôt, la responsabilité. Celui qui ne respecte pas ces dépôts, qui ne relie pas les liens de parenté, tu ne passeras pas. Ils ne vont pas te laisser passer. C'est ce amana, les frères, cette responsabilité, il y en a deux. Il y a l'amana, l'engagement que tu as pris envers Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de l'adorer lui seul. Ça rentre dans l'amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Allah a dit que j'ai exposé la responsabilité de m'adorer dans la dunya aux montagnes, hein, et aux cieux. Ils n'ont pas voulu. Les cieux et la terre, ils ont dit Allah, nous on veut t'adorer sans récompense, en contrepartie. Pas d'enfer, pas de paradis, nous on veut t'adorer seulement. Parce qu'ils savent la dangerosité qu'il y a derrière. Parce qu'il y aura des comptes à rendre. Et ils ont décliné l'offre. L'être humain, il a dit, moi je prends. Alors que l'être humain, il est ignorant, il est injuste. Nous, on a accepté le dépôt. Si vous m'adorez, vous aurez le paradis. Vous me désobéissez, vous aurez l'enfer. L'être humain a dit, moi je prends. Donc, c'est amana déjà qu'on a pris envers Allah Azza wa Jal, de l'adorer, de prier, de faire le jeûne. Ça, c'est une amana déjà. Est-ce qu'on a respecté cette amana ou pas? C'est une question à se poser. Le deuxième dépôt, c'est le dépôt avec les créatures. La première amana, c'est envers Allah Azza wa Jal. D'accord? De l'adorer, hein, de faire tout pour le satisfaire, etc., de ne pas lui désobéir. Ça, c'est une amana. La deuxième amana, c'est la amana envers les créatures. Allahu Akbar. Donc, il est important, chers frères et sœurs, qu'on se pose les bonnes questions avant d'arriver là-bas. Est-ce que je respecte mes engagements envers Allah? Est-ce que je respecte mes engagements envers les créatures? Celui qui se met sans cesse, qui se remet en question, Inch'Allah, toi, tu n'auras pas de problème là-bas. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans la sourate 4, verset 58. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله, certes, Allah, votre Seigneur, ya'murukum, il vous ordonne. Allah, il vous ordonne. An tu'addul amanati ila ahliha. De restituer le dépôt, à qui? À ceux qui, comment dire en français? Ceux qui sont de droit. Barakallahu fik. Ceux qui ont droit. De restituer le dépôt à ceux qui ont droit. Et quand vous jugez entre les gens, de juger avec justice, de juger avec équité, même si c'est quelqu'un de ta famille, tu dis la vérité. Tout ça, ça fait partie de la amana, ya jama'a. Wallahi al-azim. Quand tu es un employé, on t'a embauché, on t'a fait confiance, non? C'est une amana. Tu dois commencer le travail à 10 heures. Toi, tu viens à midi et tu pointes comme si tu étais là depuis 10 heures. Ça, c'est de la triche. Ça. Tu n'as pas respecté l'amana. Attention, on t'a embauché pour travailler. Le travail qu'on t'a pris, fais-le correctement. Au moins, toi, tu baisses pas la tête et tu sais que toi, ton travail, tu l'as fait correctement. Mais ne triche pas, on t'embauche, tu vas faire semblant de dormir quelque part et l'heure, elle est passée, ouais, j'ai travaillé. Ça, tu n'as pas respecté la amana. Attention, les frères et sœurs. Ton employé, il a travaillé pour toi des heures supplémentaires dans ton travail et tu refuses de le payer, tu n'as pas respecté la amana. Allahu Akbar. Wa kadhalika, certaines personnes, ils t'ont remis de l'argent.
je veux que tel argent, tu l'utilises dans telle et telle chose. Tu fais du commerce avec quelqu'un, tu es associé avec lui, maintenant, hein, vous êtes associé dans quelque chose, tu lui as donné de l'argent, il est parti faire du commerce dans un pays, il a voyagé, etc. Il n'a pas respecté ton argent, il l'a utilisé assez bien personnel, et il te dit, ouais, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu de bonne affaire, etc. Alors qu'il a détourné ton argent. Là, il n'a pas respecté la aman. Imaginez-vous, les frères. Quelqu'un, il vient. Hein? Il fait de manger la chair. Oui, tout ça. Hein? Quelqu'un, il te vient, matala. Qu'est-ce qu'il y en a beaucoup à notre époque, tout ce que je dis là? Quelqu'un, il vient, il te confie un secret. Là, il y a Djouz, tu ne dois pas dévoiler son secret. C'est interdit. Après, tu as vu, j'ai tel problème, j'ai ça. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me faire ci? Toi, tu viens, tu as vu, j'ai vu un tel hier, il m'a dit ça. Tu n'as pas respecté le dépôt. Tu as trahi ton frère. Tu es parti chez lui, tu as invité quelque chose de pas bien. Ne le dis pas à l'extérieur. Va le conseiller. J'ai vu ça chez toi, mon frère, c'est pas bien, ne fais pas. Mais va pas le faire dehors en disant je suis parti chez lui, il m'a invité, sa femme, elle lui a parlé comme ça, il a fait ça. Tu n'as pas respecté la aman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qu'Allah nous préserve. Kadhalika, dans l'éducation de tes enfants et de ta femme, ils t'ont marié leur fille, tes beaux-parents, ils t'ont fait confiance, non? Est-ce que le père, il va marier sa fille à n'importe qui? Il va marier sa chair à quelqu'un qu'il espère que si je le marie avec lui, il va continuer le travail que moi j'avais commencé, l'éducation, ben, il va prendre soin d'elle, hein, jusqu'à sa mort. Et toi, tu viens, tu négliges cette fille, cette femme-là, tu la frappes ou tu la prends comme une clochard, tu n'as pas respecté la aman. Wallahi al-azim. Même si la femme, elle te respecte pas, toi, fais ton devoir de mari. Éduque-la, oriente-la, prends soin d'elle. Hein? Même si elle est ingrate, c'est son problème à elle. Mais toi, Yawm al-Qiyamati, c'est ton dépôt, ça. On va te questionner. Comment tu as pris soin de ta femme? Ne triche pas. Ne fais pas comme certains faibles d'esprit ils font. Ah, il y en a, ils ont eu des relations intimes avec leur femme. Au bureau, ils vont tout dire. Ouais, ce soir, hier soir avec ma femme, on a fait ça. Ça, c'est de la triche. C'est pas de la amana. Certains musulmans, ils le font aujourd'hui. La ilaha illallah. Allah Azza wa Jal, il a fait de toi un chauffeur, masala. Un taximan ou un je ne sais quoi. Pour aller d'ici à Porte-Maillot, c'est une ligne droite. Toi, tu fais semblant de prendre des petites rues pour augmenter la facture du compteur. Tu n'as pas respecté la aman. Tu as triché, mon frère et ma soeur. Il y en a, ils le font. Attention, ya Jama. On t'a embauché à ton travail, sois quelqu'un d'honnête. Travaille, essaie de venir à l'heure, etc. Tu fais ton travail correctement. Maintenant, si tu as fini de faire ton travail, il n'y a plus rien à faire. Au moins, tu as fait ton travail. Mais ne fais pas semblant, tu ne fais pas ton travail et juste parce que tu veux que le salaire y rentre et toi en croisant les bras. Tu n'as pas respecté la amana. Pareil pour la femme qui dévoile les secrets ou les défauts de son mari dehors. Ah, il est impuissant. C'est une maladie, ce n'est pas de sa faute. Bah, tu vas dévoiler ça à tes soeurs ou à tes frères. Tu as vu, mon mari, il est impuissant. Pourquoi tu vas dévoiler? C'est une amana, ça. C'est une responsabilité. C'est un dépôt. Tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas le dire à n'importe qui. Toi, tu es un chauffeur. Tu travailles pour un patron. Tout ce que tu vois chez lui, ne le dis pas dehors. Attention. Tu es une femme de ménage. Hein? Tout ce que tu vois dans certains endroits, attention, les frères et sœurs. Les gens qui font, on va les conseiller directement. Mais il ne faut pas les faire. Tout ça, ça fait partie de Mada. De la amana. Tu es un maire, un président, fais attention, ne triche pas. Tu as dit qu'on vote pour toi, que tu vas améliorer la situation des gens. Et toi, après être assis sur le trône du pouvoir, bah, tu te permets de faire ce que tu veux, juste de t'enrichir les poches, comme c'est le cas de certains gouverneurs qu'Allah les guide. C'est une amana, ya Jama. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il ne dormait pas la nuit. À Médine, il faisait le tour de tout Médine pour voir qu'il ne veut même pas voir un trou, qu'un animal il se blesse parce qu'il va dire que c'est à cause de lui, parce que c'était lui le amir. Ils ont tout compris c'est quoi l'aman. La nuit, il se levait, c'était l'amir. Il faisait le tour de Médine pour voir que si dans les rues, qu'il n'y a pas de choses nuisibles, même pour pas que les animaux ils se blessent. Parce qu'il a dit, parce que c'est un dépôt, ils m'ont fait confiance, c'est moi l'amir, donc tout ça, ça va être moi le responsable. Et ce qui est catastrophe et ce qui est grave, tout le monde veut devenir président. Regardez quand il y a les élections au bled.
Ils font de la sorcellerie, hein, ils dépensent des millions. Les pauvres, ils ne donnent pas, mais quand il y a les élections, c'est comme pas possible. Pourquoi? Tout le monde veut dire le président, mais ils ne savent pas qu'être un île est un maire, la responsabilité, elle est énorme. Tous les gens que tu diriges là, quelqu'un, tu as été injuste envers eux, tout ça, ça va se répercuter contre toi. Pareil pour les liens de parenté. Même si ta famille sont des koufars, même si ta famille, les gens de ta famille sont mauvais, c'est Allah qui l'a choisi. Est-ce que moi, j'ai choisi que mon père soit mon père? Est-ce que c'est moi qui ai choisi? C'est pas toi qui as choisi, c'est pas moi. Est-ce que moi, j'ai choisi un tel, il soit mon frère? C'est pas moi qui ai choisi, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Donc, on doit accepter qu'il soit bon ou mauvais. C'est Allah Azza wa Jal qui a fait qu'on est de la même famille. Bah, moi, je vais essayer de tout faire pour être bon. Tu ne m'appelles pas? Moi, je t'appelle. Tu ne viens pas chez moi? Bah, moi, je vais chez toi. Tu ne me fais pas de cadeaux? Moi, je te fais des cadeaux. Je ne les fais pas parce que j'ai peur de toi. Parce que toi, tu as compris que le jour de la résurrection, les liens de parenté ils vont jouer un rôle majeur dans ta passé dans le sirat. Quand tu as compris ça, mon frère, et que tu le mets en pratique, que les gens de ta famille, ils salissent ton nom, ils sont méchants avec toi. Peu importe ce qu'ils le font, ils le font pour eux-mêmes. Hein. Ils vont rendre des comptes. Donc, toi, essaie d'être un exemple. Ce n'est pas facile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Il y a des gens de certaines familles qui font mal à la tête, c'est vrai. Mais il ne faut pas rompre les liens de parenté en disant il ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle plus, c'est son problème. Ça, tu as rompu les liens de parenté à ce moment-là. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Il a dit cherchez à savoir, à connaître les gens de vos familles. Parce que plus tu as une grande famille, eh ben, plus tu as d'opportunités de rentrer au paradis, parce que plus tu vas lier les liens de parenté, et plus ça va être une cause que tu rentres au paradis. Il a dit donc cherchez à savoir qui sont vos oncles, tes tantes, tes cousins, cherche à les connaître. Pose la question à ton père, à ta mère, c'est qui eux? C'est que ma famille, ils sont où, la famille de mon père? Bah, en les connaissant, bah, ça va être une cause que tu vas les relier, et bien que tu rentres au paradis. Même si c'est vrai, il y en a certains qui sont des profiteurs. Je ne dis pas le contraire. Mais toi, ce sont les gens de ta famille. Quoi qu'il arrive, tu ne pourras pas le faire. Vous avez le même sang. Maintenant, fais ce que tu peux faire. Mais celui-là qui dit, ouais, moi, comme je suis riche, maintenant, j'ai ma société, les gens de ma famille, je vais classer ceux voilà, qui sont de mon niveau. Mais ceux qui sont plus bas, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Même dans la rue, même pas de salam, voilà, kalam. Ça, c'est dangereux, les frères. Wallahi l'adhir. Des fois, on voit des frères et sœurs de même père, même mère, ils ne se calculent pas. Pendant 10 ans, ils ne se parlent pas. La hawla wa la quwwata illa billah. Imaginez-vous ça. Est-ce que ça, c'est le comportement d'un musulman? Là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que certains de ses oncles, c'était des mécréants, mais jamais il a dit, vous n'êtes pas musulman, bah maintenant, moi, je ne vous calcule plus. Le prophète, il n'a jamais fait ça, sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons de même. La mère de Asma, la mère de la fille d'Abu Bakr, Asma, la sœur de Aïcha, ils ne sont pas de même mère, ils sont de même père. Sa mère, elle était venue à Médine, elle était mécréante. Asma, elle est partie voir le prophète, elle a dit, ma mère, elle est mécréante. Elle n'a pas voulu l'accueillir au début. Parce qu'elle n'était pas musulmane. Le prophète, il a dit, non, relie-la car c'est ta mère. Et c'est de là, elle l'a accueillie hein, et elle a fait tout ce qu'elle doit faire. Donc l'islam, en aucun cas, l'islam dit, parce qu'un tel, vous n'êtes pas de la même mentalité, etc., donc tu dois les classer. Non, moi, c'est le conseil que je peux vous dire, les frères. Maintenant, la balle, elle est dans le camp de chacun. Vous avez compris ça ou pas? Donc, c'est quand même, ça va être chaud. Hein. Ça va être très, très chaud. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit ça. Ça fait partie des signes de la fin des temps que l'amana disparaisse. Wallah, il a dit la première chose qui va disparaître, ça va être la amana, la confiance, le dépôt. À tel point que tu verras dans un village, il n'y aura personne digne de confiance dans un endroit. Il n'y aura personne. Et les gens, ils vont dire, un tel, c'est la personne digne de confiance, la plus digne de confiance du village ou du pays. Et le prophète, il s'avère que cette personne-là, c'est la personne la plus pervers des pervers. Mais tellement il n'y aura personne que même le plus pervers, pour eux, ce sera la personne la plus digne de confiance. Tellement il n'y aura personne digne de confiance à cette époque-là. On n'est pas loin de cette époque-là. Trouver quelqu'un de sérieux à qui tu peux faire confiance, tu vas tourner, hein. Tu vas réfléchir à je ne sais pas combien de fois avant de trouver. Et quand tu le trouves, il y en a tellement, c'est rare, quelqu'un il a fait tomber de l'argent. Salam alaikum, excusez-moi, papa, maman, vous avez fait tomber 10 euros. Oh, vous êtes gentil, vous. Oh là là, vous avez... Parce que les gens, au contraire, il y en a, ils essaient tu fais tomber de l'argent, on te dit, on t'appelle, ouais, tu as fait tomber ton argent ou tu as oublié ton portable. Mais quelqu'un qui te fait ça, tu te dis, mais il y en a, ils pensent que c'est un rêve. Tellement les gens, c'est plus quelque chose de connu à notre époque. Ça, oh là là, je t'imagine. Les frères et sœurs, ça va être chaud. Tout sera clair. Donc, tu veux passer ce pont-là en toute tranquillité, avec la vitesse de l'éclair ou la vitesse du vent,
Bah, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant que tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que je respecte les liens de parenté ou pas? Est-ce que les gens de ma famille, moi, je suis un modèle, même si eux t'insultent, ils te font du mal, toi, au minimum, il ne faut pas que toi, ton mal, tu les diriges vers eux. Ça, au moins, ne le fais pas. Ne te venge pas. Laisse-les. Un jour ou l'autre, ils verront que c'était toi qui avais la vérité. Ne cherche pas. Allah, il va te défendre. Ne cherche pas à te défendre. Ils te font du mal, c'est pas bien. Mais toi, ne leur rends pas le mal par le mal. Laisse-les. Fais doua pour eux, qu'Allah les guide, etc. Mais toi, fais ton devoir parce que ce jour-là, ce pont-là, c'est toi-même qui vas passer. Tu vas aider personne. Donc, si toi, tu as respecté tes liens de parenté, bah, ce jour-là, tu vas passer. Si ils n'ont pas respecté, bah, ce jour-là, ils vont tomber. C'est simple comme bonjour. Pareil pour la amana. Respectons la amana. Donc, celui qui a compris qu'il y a du travail à faire, wallah, tu ne vas pas perdre ton temps dans des futilités. Tu ne vas pas perdre ton temps dans des débats inutiles. Nous, regardez ce qui nous attend, Yawm al-Qiyam. Vous avez vu ce qui nous attend là? Est-ce qu'on a préparé ça d'abord au lieu d'aller s'embrouiller, se prendre la tête avec du n'importe quoi? Le chemin, il est encore long. On n'est pas encore rentré au paradis. Nous, on n'est qu'au début du voyage. On n'est qu'au début. Il y a la mort qui nous attend. On ne sait même pas comment on va agoniser. Dans quelle situation, on sera sur quel chemin, est-ce qu'on aura une bonne fin ou pas, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va répondre aux anges qui vont nous questionner dans la tombe, on ne sait pas. Quand on sera ressuscité, dans quelle situation on sera, on ne sait pas. Allah Azza wa Jalla, il va nous questionner, on ne sait pas si notre balance, elle sera lourde, elle sera légère, on ne sait pas. On va passer le sirat rapidement ou pas, on ne sait pas. Donc, nous, on doit se préoccuper de ça. Si tu te préoccupes de ça, Wallah, ta situation va s'améliorer.